Bonjour, je suis Aurore, alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry, et on se retrouve pour un petit vlogmas. Alors en fait aujourd'hui on est le 29 novembre, donc on n'est pas encore en décembre, donc concrètement c'est pas encore les vlogmas, mais donc le 1er décembre c'est dimanche, et dimanche je pense pas que je pourrais filmer pour vous montrer des trucs, ou peu, ou sans parler, et du coup je préférais faire une espèce de petite intro, vous montrer quelques trucs aujourd'hui. Bon évidemment on est d'accord, hein, je dis vlogmas, mais ce sera des petites vidéos, j'espère en faire une par semaine au mois de décembre. Moi je suis pas capable de tenir le rythme d'une vidéo par jour. Avec le boulot et tout c'est juste pas possible, et même si j'arrivais à filmer vraiment tous les jours, je vous montrerais vraiment 3 fois rien, genre j'ai fait 3 rangs sur tel truc, un rang sur tel autre truc, et puis voilà. Je vois pas trop l'intérêt, donc vaut mieux regrouper ça je pense sur une vidéo par semaine, si j'y arrive. Et voilà, bref, j'arrête les blabla. Et je vais commencer par vous montrer un petit objet terminé. Donc il est terminé mais pas tout à fait, parce qu'il n'est pas bloqué et les fils sont pas rentrés, parce que on n'est pas... Alors déjà je l'ai terminé cette semaine donc j'ai pas eu le temps de le faire. Et en plus je veux le rentrer dans le Lénathlon, donc je vais attendre le 1er décembre puisque le Lénathlon commence le 1er décembre. Et que dans le Lénathlon, le fait de rentrer les fils juste ça compte. Alors, voilà. Je vous le remontrerai de toute façon une fois qu'il sera bloqué et tout beau, hein, parce que là il y a des plis et tout, c'est un peu n'importe quoi. Et voilà. Donc il est bien grand. Il s'agit du True Colors de Mélanie Berg. Donc maintenant qu'il est terminé, je peux vous dire que j'ai utilisé 893 mètres de fil au total. Donc j'ai utilisé 90 g de mon écheveau de 100 g de Malabrigo Sock coloris Botticelli Red. Donc ça donne 362 mètres. Et pour les minis, j'ai utilisé 133 g au total. J'avais 10 minis. Et ça fait 532 mètres de fil. Je suis contente de mes couleurs. Et il ne reste plus qu'à le bloquer pour qu'il soit vraiment très beau. Et concernant les fils à rentrer, pour la plupart, j'ai fait la technique de Steven West de croiser mon fil au fur et à mesure que je le tricotais. Là par exemple on voit avec le jaune. Et comme ça va m'éviter d'avoir à le rentrer. En fait j'aurai plus qu'à couper une fois qu'il sera bloqué, et je serai sûre que tout va bien niveau, comment on dit, étendage de la dentelle. Mais voilà, mais il me reste quelques fils au début où j'ai pas fait ça. Alors, typiquement le premier, et puis là les premières couleurs j'ai pas fait cette technique là, donc ceux-là il va falloir que je les rentre pour de vrai. Donc voilà. Ensuite j'ai toujours en cours le Kylie Pullover de Irene, coloris Orange Tiger. Donc c'est du fil Sandnes Garn Line. C'est du coton lin viscose, et donc couleur Orange Tiger, c'est la 3009. Et je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré, mais là je suis sur la première manche. Donc le corps est terminé et je suis sur la première manche. Donc il me reste tout ça de cette pelote. Je pense que je vais pouvoir arriver à la fin de ma manche avec la pelote en question. Et comme ça je sais que je n'aurai assez pour faire ma deuxième manche, puisqu'il me reste plus d'une pelote de toute façon sinon. Donc voilà. Je vais pas pouvoir le porter tout de suite, ou alors avec un damar en dessous, quoi, pour avoir un peu chaud quand même, parce que là coton lin viscose ça va pas me tenir chaud, mais je veux le terminer quand même là, comme je vous disais la dernière fois, pour pas avoir à me replonger dans les explications dans 3 mois.
et ne plus savoir du tout comment ça fonctionne puisque c'est un enchaînement de torsade et de dentelle. Donc là j'ai l'enchaînement en tête quoi. Bon, faut que je regarde le patron quand même pour savoir à quel rang je fais quoi, mais globalement je sais où je vais et quand je suis sur mon rang je vois tout de suite si je me suis trompée puisque j'ai pris le pli avec ce tricot. Alors que si j'attends 3 mois pour le continuer et que ce soit la saison, là j'aurais complètement oublié et c'est un peu dommage. Donc voilà, j'aimerais bien le finir assez vite celui-là. Mais bon, j'ai un autre en cours qui est prioritaire parce que c'est un cadeau de Noël, mais du coup je vous le montre pas parce que c'est un cadeau de Noël. Voilà. Et sinon j'ai un autre en cours qui est dans ce beau sac de Claire de l'Esfilé que je vous ai montré la dernière fois. Donc c'est le col Martello de Claire Slade. Donc je vous avais montré les laines Fortuna de Lang Yarns. Et donc c'est un col. Donc, je vais commencer, hop. Concrètement, voilà. Où j'en suis. J'ai fait 2 couleurs. Celui-là est vraiment pas prioritaire, donc je m'étais dit une couleur par semaine. Voilà. Ce qui normalement me permettrait de finir pour la fin d'année quand même. Mais sans me mettre trop de pression parce que c'est pas... il n'y a rien d'urgent et tout. Mais évidemment, finalement une rigueur ça va assez vite et j'ai juste envie de continuer. En plus la laine est très douce. Donc c'est plutôt agréable à tricoter. Donc on n'est pas à l'abri que je me dise bon allez, je le finis en 3 jours et voilà. On verra, même si c'est pas la priorité. Surtout qu'il ne demande pas beaucoup de réflexion, donc c'est vrai que le soir, si j'ai pas la tête à réfléchir à mon tricot, aussi bien le Kylie Pullover avec ses torsades et sa dentelle que l'autre truc que je fais où il faut que je compte ce que je fais. Voilà, si j'ai pas la tête à réfléchir ou quoi, je pense que je me tournerai vers ça. Ce qui est quand même assez facile à faire. On verra. Et qui dit Vlogmas dit calendrier de l'Avent. Parce que pourquoi pas après tout, parce que j'ai envie, parce que j'aime bien et parce que voilà. Donc j'en ai 3. Bon, tous les ans j'en ai 3 et je me dis non mais l'année prochaine j'en prends moins parce que c'est quand même abusé et tout ça. Mais alors j'en ai vu qu'on avait largement plus que moi finalement, alors... Bref, donc comme tous les ans j'ai un calendrier de l'Avent avec du thé. Cette année j'ai pris le Daman. L'année dernière j'en avais pris un autre Compagnie Co je crois, que j'avais moyennement aimé. Du coup là je suis retournée vers une valeur sûre. Le Daman il est toujours bien. Donc voilà. Même si la déco est pas tellement Noël. Alors c'est joli hein, mais c'est pas Noël. Enfin pas pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve pas ça très très Noël, mais bon. Après c'est joli quand même et de toute façon au fond je l'achète pour le thé plus que pour la déco. Hop. J'ai pris le Tricot et Stitch, c'est le Witchy Woodlands cette année. Donc j'avais pris celui de l'année dernière. Donc on a un mini tous les jours et on a un patron qui va avec des indices tous les jours. Donc voilà. Et cette année, normalement on a un mohair, un écheveau de mohair avec. Donc voilà. J'ai juste ouvert comme ça pour regarder et c'est tout. Donc voilà. J'ai même pas ouvert l'enveloppe, rien. J'attends dimanche. Donc j'ai hâte qu'on soit dimanche. Le dernier cette année j'ai un peu craqué hein, quand même. C'est le Sephora Favorites Advent Calendar. Parce que tous les ans je vois mon blog de fille, Hélène je crois, qui l'a et qui à chaque fois je me dis oh, j'aurais dû le prendre, il est vachement bien. Et tous les ans, et ça fait plusieurs années d'affilée que je me dis ça. Donc bah, cette année je l'ai pris. J'ai surveillé en septembre
Et dès que je l'ai vu apparaître sur l'appli, parce qu'il était en exclu sur l'appli, on ne pouvait pas l'acheter via le site internet, via PC, c'est vraiment que l'appli. Et puis du coup je l'ai pris. Voilà, je pense que je le ferai qu'une année parce que c'est plein de produits que potentiellement je vais peut-être pas tout utiliser dans l'année. Il y a peut-être des produits qui vont pas m'aller et puis bon. Et puis bon, c'est un sacré coût et moi je suis pas non plus à fond dans les produits de beauté, donc voilà, je le fais cette année, je pense que je le ferai pas l'année prochaine. Ou alors prendre peut-être que le calendrier de l'après l'année prochaine. S'ils en font un, l'année dernière il y en avait un, mais voilà. Et je vous montrerai ce que j'ai au fur et à mesure des ouvertures. Et sinon, ce week-end il y a aussi le festival de Fil et Diode à Porspoder. Donc j'y vais. Demain j'ai un atelier et voilà, j'ai hâte, ça va être chouette. Bon, et ben ça va être tout pour aujourd'hui. Et puis on va se retrouver très bientôt du coup. Je vous laisse certainement avec des petites vidéos de la fin du week-end. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!